Donc bonjour à tous. Donc je me présente pour ceux avec qui j'ai pas eu encore le plaisir d'échanger. Donc je suis Maëlle Adair, c'est moi qui m'occupe du développement commercial pour les solutions Avast, Norton et ses cleaners pour les professionnels. Donc le but de cette démo, c'est de vous présenter la gamme business d'Avast et de Norton et les différences entre ces deux gammes et comment vous allez pouvoir utiliser les deux gammes de produits pour répondre aux besoins de vos clients. Donc, comme vous le savez sûrement déjà, Avast et Norton ont fusionné pour former une nouvelle entité qui s'appelle Gen Digital, qui signifie génération digitale. Donc au sein de cette nouvelle entité, il y a deux grandes gammes de solutions de cybersécurité. Vous avez les solutions pour particuliers et les solutions pour entreprises. Donc c'est ces solutions-là que je vais vous présenter aujourd'hui, les solutions pour entreprises. Donc, dans la gamme de solutions de cybersécurité pour entreprise, il y a deux types de produits. Vous avez les produits Norton Small Business qui n'ont pas de console de gestion centralisée, qui sont plutôt dédiés aux plus petites structures. C'est des solutions avec des tarifs qui sont très compétitifs pour pouvoir correspondre au budget des TPE, puisque par exemple sur la version pour 6 postes, on est à moins de 1 euro par mois par poste. Et à côté de ça, vous avez des solutions, une autre gamme qui s'appelle Avast Business, donc là qui sont des solutions qui sont plus complètes, qui sont dédiées aux entreprises avec une console de gestion centralisée pour pouvoir gérer toute la sécurité d'un parc informatique. Mais je vous montrerai après la console, vous verrez que c'est quand même assez simple et intuitif. Donc on va commencer avec Norton Small Business. Alors la raison d'être des solutions Norton Small Business, c'est que les TPE ont quand même besoin d'une protection professionnelle parce qu'on ne fait pas la même chose avec un PC perso et avec un PC professionnel. Donc même quand on est une petite structure, on a quand même besoin d'une solution robuste. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau ça, mais est-ce qu'il y a vraiment un marché pour les TPE? Alors oui, il y a un marché puisqu'il y a plus de 3,9 milliards de TPE dans le monde et que plus de la moitié d'entre elles n'ont pas de protection des terminaux. Donc il y a un réel besoin auquel va tenter de répondre Norton Small Business. Dans la gamme Norton Small Business, vous avez le choix entre deux solutions. Vous avez la solution Small Business qui, en plus de l'antivirus, va avoir un gestionnaire de mise à jour software, un gestionnaire de mots de passe. Vous avez aussi 250 Go d'espace de stockage cloud et vous avez le Dark Web Monitoring. Le Dark Web Monitoring, on verra tout à l'heure quand je vous ferai la démo du Norton Small Business, mais ça vous permet d'entrer des informations personnelles pour qu'après Norton puisse scanner le Dark Web et vous dire si ces données sont présentes ou pas. Et à côté de ça, vous avez la version premium où vous allez avoir les mêmes fonctionnalités que la version Small Business, mais en plus vous avez le double d'espace de stockage, vous avez le VPN Norton et vous avez également un outil pour mettre à jour les pilotes. Donc ça c'était pour la théorie, maintenant on va passer à la pratique, je vais vous montrer le logiciel Norton. Donc si vous êtes sur mon écran, vous le voyez là qui s'affiche. Donc là vous êtes sur le dashboard du logiciel Norton, donc c'est là que vous allez avoir la possibilité d'ajouter des appareils ici. Vous avez les différentes fonctionnalités du logiciel, les principales fonctionnalités du logiciel qui apparaissent ici. Et vous avez également une partie avec les alertes ici. Voilà. Dans la partie sécurité, c'est là que vous allez avoir la possibilité de lancer des scans. Vous allez aussi avoir ici l'accès à tout le paramétrage de la protection avec les différents agents de protection que vous pouvez activer ou désactiver. Et si vous cliquez sur la petite roue dentée que vous voyez là, vous allez avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités pour chaque paramètre de l'antivirus. Donc ça c'était pour la partie sécurité. Après dans la partie sécurité également, c'est là que vous allez avoir le gestionnaire de mots de passe également. Voilà. Dans la partie performance, on va retrouver le gestionnaire de mise à jour software. Donc c'est là que vous allez avoir accès à tous les logiciels qui ne sont pas à jour avec la possibilité de faire les mises à jour. Dans la partie paramétrage ici, vous avez la possibilité d'activer les mises à jour automatiques et vous avez d'autres fonctionnalités également. Toujours dans la partie performance, vous avez un outil qui va vous permettre de crypter les fichiers que vous allez supprimer d'une machine. Pour éviter que quelqu'un puisse les récupérer, ça c'est quelque chose qui peut être utile, notamment si vous décidez de vendre votre appareil. Vous pouvez supprimer toutes vos données et la personne à qui vous allez vendre votre machine ne pourra pas récupérer ces données parce qu'ils sont cryptés.
Et vous avez également un gestionnaire de démarrage qui va vous indiquer la liste des fonctionnalités qui s'ouvrent au démarrage de la machine. Et vous avez pour chaque application, vous avez la possibilité de retarder le démarrage ou alors de désactiver pour pouvoir rendre votre PC plus rapide au démarrage. Et vous avez également, parce que nous là on est sur la version Norton Small Business Premium, donc vous avez également le driver updater pour tout ce qui est mise à jour des pilotes. Dans la partie confidentialité, c'est là que vous allez avoir accès à la protection webcam ici, et ici vous avez la possibilité d'activer le VPN, et c'est là que vous pouvez également paramétrer votre VPN ici. Et vous avez également un bloqueur de tracker publicitaire. Donc ça c'était pour la partie confidentialité. Ensuite dans la partie identité, c'est là qu'on retrouve le Dark Web Monitoring. Donc dans cette partie-là, quand vous allez l'activer, vous allez avoir la possibilité d'indiquer une adresse email, une adresse postale, un numéro de carte bancaire, un numéro d'assurance, un numéro de téléphone, et ensuite avec ces informations-là, Norton va scanner le Dark Web pour vérifier si ces informations y sont ou pas, pour pouvoir vous prévenir que vous pouvez potentiellement subir après des usurpations d'identité. Dans la partie recherchée, vous allez avoir accès à un outil d'aide pour pouvoir trouver des réponses à vos questions, si jamais vous en aviez. Et dans la partie paramètres, ici, vous allez retrouver tous les paramètres du logiciel. Une information importante quand vous allez dans dépannage, c'est ici que vous pouvez activer les logs si jamais vous aviez un souci avec le logiciel. Donc voilà pour le fonctionnement du Norton Small Business. Donc vous voyez qu'en termes de fonctionnement, on est sur quelque chose qui est assez simple, mais qui reste quand même assez complet, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, pour moins de 1 euro par mois sur une version 6 postes, vous avez quand même un VPN, vous avez des sauvegardes cloud, vous avez un gestionnaire de mise à jour, plus toute la protection complète. Donc c'est quelque chose qui reste quand même assez complet pour un tarif assez abordable, et qui permet de couvrir tous les aspects d'un PC, d'un TPE, enfin d'une petite entreprise. Donc ça c'était pour le Norton Small Business. Après on va voir l'offre Avast Business. Donc dans l'offre Avast Business, vous allez disposer de la console Cloud Business Hub, dans laquelle vous allez pouvoir connecter toutes les solutions Avast Business, donc que ce soit l'antivirus, le gestionnaire de mise à jour software, l'outil d'accès à distance ou le cloud backup. Vous allez pouvoir gérer tous vos clients depuis une seule et même console. Pour Avast Business, on parle d'une offre multicouche parce que ça va vous permettre de gérer toutes les strates d'un parc informatique, que ce soit la sécurité des terminaux, en passant par les sauvegardes cloud, le contrôle web, la gestion des correctifs software. Vous allez réellement pouvoir cumuler différents logiciels en fonction des besoins de vos clients pour pouvoir leur créer une solution de sécurité quasiment sur mesure et complète. Donc bien sûr, le premier niveau de sécurité, ça va être l'antivirus. Donc sur Avast Business, vous avez le choix entre 3 niveaux de sécurité. Vous avez la version Avast Essential Business Security, donc qui comprend la protection anti-malware, anti-ransomware pour PC, Mac, serveur de fichiers, serveur Exchange et SharePoint. C'est le premier niveau de sécurité. Après, vous avez la version Premium, dans laquelle on va retrouver toutes les fonctionnalités de la version Essential, mais avec en plus le VPN et le Web Control. Et dans la version Ultimate, vous allez retrouver toutes les fonctionnalités de la version Premium, avec en plus le patch management qui va vous permettre de gérer les mises à jour et les correctifs de logiciels. Donc là, on va reprendre l'ensemble des fonctionnalités pour chacun de ces 3 niveaux de logiciels. Donc là, vous avez Avast Essential Business Security avec l'ensemble de ces fonctionnalités. Vous avez la protection antivirus pour PC, Mac, serveur de fichiers, serveur Exchange, serveur SharePoint. Vous avez également tout ce qui est protection de l'identité avec le bouclier webcam et la protection des mots de passe. Le niveau de sécurité un peu supérieur, c'est la version Premium. Vous allez aussi avoir du coup le VPN et la protection USB. Donc la protection USB, je vous montrerai quand on sera dans la démo de la console Business Hub. Vous verrez que c'est quelque chose qui va vous permettre en fait de bloquer l'accès au réseau, aux clés USB et aux périphériques de stockage amovible.
Ensuite, dans la version Ultimate Business Security, donc on retrouve tout ce qui est protection antivirus, protection des données, protection de l'identité, le VPN, la protection USB, mais en plus vous avez le gestionnaire de correctifs, le patch management d'Avast, qui en fait vous allez avoir un tableau de bord dans la console de gestion qui va vous indiquer toutes les correctifs disponibles pour tous les logiciels installés sur tous les postes de votre réseau informatique. Vous allez avoir la possibilité de choisir des déploiements automatiques ou manuels des mises à jour en fonction des mises à jour et en fonction des clients. Et vous avez également ce qu'on appelle du versionning, c'est-à-dire que vous pourrez revenir en arrière si jamais il y avait un souci avec une mise à jour. Donc ça c'est la présentation des 3 niveaux de sécurité de la protection antivirus. Alors il faut savoir que par client vous avez la possibilité de packager, c'est-à-dire que pour un même client vous n'êtes pas obligé d'installer uniquement une seule version. Par exemple si vous avez un client qui a des PC fixes et des PC portables qui se connectent au réseau de l'entreprise à l'extérieur, par exemple pour les PC des commerciaux, pour les portables des commerciaux, vous avez par exemple pour tout ce qui est PC fixe, vous pouvez proposer à votre client la version Essential, la version de base, qui est largement suffisante. Et après, pour les PC des commerciaux qui se connectent depuis l'extérieur de l'entreprise, vous pouvez leur proposer la version Premium pour avoir le VPN. Donc vous pouvez réellement créer une protection sur mesure pour vos clients. Donc en plus de ces 3 niveaux de sécurité antivirus, vous avez la possibilité de rajouter d'autres niveaux, d'autres couches de protection. Donc le patch management, on l'a vu, il est inclus dans la version Ultimate, mais vous pouvez également l'avoir de manière autonome si vous souhaitez. Si vous pouvez aussi le packager avec la version Essential. Par exemple, si vous avez un client qui souhaite la protection antivirus, le gestionnaire de correctifs, mais qui n'a pas besoin de VPN, vous pouvez lui proposer la version Essential plus le patch management. Vous avez également la version Cloud Backup donc pour tout ce qui est sauvegarde et le Remote Control, donc c'est un logiciel qui va vous permettre de prendre la main à distance sur les postes de vos clients. C'est assez intuitif, assez facile à utiliser, c'est-à-dire que quand vous êtes dans la console de gestion Avast Business Hub, vous allez aller sur le poste en question, vous cliquez sur prendre la main à distance, ça va ouvrir un pop-up sur le poste du client qui va lui indiquer que vous souhaitez prendre la main sur son poste et le client a juste à cliquer sur oui ou non en fonction de s'il souhaite vous laisser prendre la main ou pas. Donc c'est quelque chose qui est très facile à utiliser pour l'utilisateur final, beaucoup plus simple qu'un TeamViewer ou un LogMeIn, et ça vous permet aussi à vous d'avoir tous vos outils dans une seule et même console. Donc ça c'était pour les différents niveaux de sécurité et les différentes fonctionnalités que vous pouvez avoir avec la version Avast Business. Donc là c'est pareil, c'était de la théorie. Maintenant on va passer à la pratique. Hop, donc là, je ne sais pas si vous avez toujours mon écran, vous êtes sur la console. J'espère que vous avez toujours mon écran. Ouais. Donc là vous êtes sur la console Avast Business Hub. Donc pour vous connecter, vous allez simplement sur businesshub.avast.com, vous arrivez directement sur le tableau de bord. Dans le tableau de bord, vous allez retrouver toutes les infos, un résumé en fait des différentes infos qui concernent votre réseau informatique. Dans la partie alerte, c'est là que vous allez avoir la possibilité de configurer des alertes pour être informé en temps réel lorsqu'il y a un souci sur votre réseau. Alors pour ce faire, vous allez dans paramètres des alertes ici. Hop. Vous allez avoir la possibilité de rentrer plusieurs adresses email pour pouvoir recevoir les alertes par email. Et en fonction des différentes alertes, vous allez pouvoir choisir de les recevoir soit dans la console de gestion, soit par email, ou alors les deux. Et là, vous avez toute la liste complète des alertes que vous pouvez recevoir et configurer. Donc c'est pour la partie alerte. Ensuite, dans la partie appareil, donc c'est là que vous allez retrouver les différents appareils de votre réseau. Pour faire l'installation, vous avez différents modes d'installation. La première chose que vous allez avoir à faire, ce sera d'installer un premier agent sur un poste. Donc pour installer un premier agent sur un poste, vous allez ici dans Appareil. Vous choisissez le programme d'installation que vous souhaitez télécharger, vous choisissez le niveau de service que vous souhaitez installer. Alors le niveau de service, ça va dépendre en fait de votre abonnement. Bien sûr, si vous avez uniquement la version Essential, vous pourrez installer que l'antivirus et le contrôle à distance par défaut. Le reste des fonctionnalités, nous on y a accès parce qu'on est sur une version Premium Business Security.
Ensuite, vous allez choisir dans quel groupe vous souhaitez mettre votre appareil, puisque vous avez la possibilité ici d'organiser vos postes par groupe. Et ensuite, vous allez choisir votre politique de sécurité. Donc la politique de sécurité, je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne. C'est un système qui va vous permettre en fait de configurer votre logiciel antivirus de manière très très précise pour pouvoir créer quelque chose de pratiquement sur mesure pour vos clients. Dans les paramètres avancés, vous allez avoir la possibilité de choisir de télécharger un programme d'installation offline et vous pourrez également configurer un serveur proxy ici. Une fois que vous avez configuré votre paquet d'installation, vous pouvez le télécharger ici ou alors vous pouvez également le partager en lien de téléchargement ici. Vous avez le lien que vous pouvez copier pour pouvoir ensuite faire l'installation. Une fois que vous allez avoir installé votre premier agent sur un PC et que le PC aura redémarré, votre PC va apparaître ici. Ensuite, vous avez la possibilité pour installer le reste des appareils, vous allez simplement dans découverte de réseau ici et vous cliquez sur analyser. Ça va lancer une analyse du réseau, ça va détecter tous les postes qui sont sur votre réseau, ils vont apparaître ici. Et ensuite, vous avez simplement à cocher les postes pour pouvoir installer le paquet d'installation. Voilà. Donc c'est assez facile à utiliser et une fois que l'installation sera faite sur les postes et que les appareils auront redémarré, vos postes vont apparaître ici, dans la liste ici. Pour chacun des postes, donc vous avez accès donc, à la politique de sécurité que vous pouvez modifier ici. Choisir une nouvelle politique de sécurité ici. Vous avez la protection antivirus qui est ici, le contrôle web ici, le VPN ici, pareil pour la protection USB. Et là, vous avez l'accès au remote control, le contrôle à distance. Donc quand vous voulez prendre le contrôle sur un poste, vous cliquez simplement ici. Bon, là pour le moment, le poste n'est pas connecté, mais normalement, quand vous cliquez ici, ça vous donne l'accès pour que vous puissiez accéder au poste. Et en bout de ligne, quand vous cliquez ici, vous avez la possibilité soit de lancer une analyse sur un poste, vous pouvez également gérer les services pour un poste, c'est-à-dire que vous pouvez ici activer ou désactiver certains des services qui sont ici. Vous avez également la possibilité de redémarrer un poste à distance, de l'arrêter et vous pouvez également supprimer le poste. Ça va désinstaller le logiciel sur le poste en question et ça va vous permettre de récupérer le reliquat de la licence pour pouvoir l'installer sur un autre poste. Donc voilà pour la partie appareil. Alors ici, je ne vous ai pas montré, si vous souhaitez créer des groupes, ça se passe ici. Hein. Vous cliquez ici sur groupe et vous cliquez là, plus groupe, et vous rentrez le nom d'un groupe. Et après, vous pourrez changer le groupe par défaut de vos postes ici. Dans la partie politique, vous allez retrouver vos politiques de sécurité et vous allez avoir la possibilité d'en créer en cliquant ici sur plus politique. Alors, une fois que votre politique de sécurité est créée, vous allez avoir la possibilité de paramétrer l'ensemble des services auxquels vous avez accès. Vous avez la possibilité de paramétrer le redémarrage automatique ou pas de vos postes. Vous pourrez paramétrer le proxy si vous en avez un ici. Dans la partie antivirus ici, vous allez retrouver l'ensemble des agents de l'antivirus qui sont ici. Et pour chacun de ces agents, vous allez avoir la possibilité soit de l'activer, de le désactiver ou de le désinstaller. Et si vous pouvez également configurer chacun de ces agents en cliquant ici sur la petite flèche, vous avez accès à toutes les options de configuration pour chacun des agents qui sont ici. Donc vous voyez que vous pouvez aller vraiment très loin dans la personnalisation de l'antivirus. Après, dans la partie pare-feu, vous allez retrouver toute la configuration du pare-feu, donc c'est le même fonctionnement, vous pouvez activer, désactiver, supprimer, ou alors vous avez toute la configuration du pare-feu qui est ici. Pour le contrôle web, c'est un système qui va vous permettre d'autoriser ou de bloquer certaines catégories de sites internet. Donc vous pouvez choisir les catégories que vous souhaitez autoriser ou bloquer ici. Si vous avez également la possibilité d'ajouter vos propres règles ici, et vous avez la possibilité de personnaliser la page de blocage qui apparaîtra à l'écran de vos utilisateurs. Je vous montre, hop. Vous avez la possibilité d'entrer, lorsqu'un utilisateur va essayer d'accéder à un site web que vous avez bloqué, cette page va apparaître et vous avez la possibilité ici d'indiquer votre numéro de téléphone et votre email de manière à ce que l'utilisateur puisse vous contacter s'il souhaite débloquer même temporairement l'accès
un site web. La partie VPN, il n'y a pas grand chose parce que le VPN se règle directement sur les postes, sur les appareils. Et ici vous avez la protection USB. Donc la protection USB, c'est ce qui va vous permettre d'autoriser ou de bloquer l'accès aux appareils de stockage amovible, donc tout ce qui est clé USB, disque dur externe. Vous avez la possibilité de les autoriser ou de les bloquer. Si vous les bloquez, dans la partie exclusion qui se trouve ici, dans exclusion de la protection USB, vous avez la possibilité de mettre en exclusion certains appareils et certaines clés USB pour que les utilisateurs puissent quand même avoir accès à ces périphériques. Dans la partie exclusion de l'antivirus, c'est là que vous allez pouvoir ajouter des exclusions, alors soit dans tous les scans, tous les agents, ou alors rajouter des exclusions par agent. Une fois que vous avez configuré l'ensemble de votre politique de sécurité, vous allez aller dans Affectation, ici. Donc là, vous voyez les postes sur lesquels cette politique de sécurité est attribuée, mais si vous cliquez sur Attribuer la politique, vous pourrez choisir les postes. Alors nous, on ne peut pas parce que la politique est déjà attribuée à ces postes, mais sinon, vous pourrez cocher ces postes-là et cliquer sur Attribuer la politique. Vous avez également la possibilité, une fois que vous avez créé une politique de sécurité et que vous êtes content, enfin vous êtes satisfait de cette politique et que vous souhaitez l'appliquer à plusieurs clients qui ont des consoles différentes, vous allez ici simplement vous cliquer sur politique d'exportation. Donc vous avez la possibilité d'exporter cette politique de sécurité pour l'importer dans une autre console. Ça vous évite d'avoir à refaire les mêmes configurations à chaque fois. Et une fois que vous l'avez exporté, la politique, vous allez simplement ici, donc dans politique, importer une politique. Voilà. C'est assez facile à utiliser. Après, vous avez une partie rapport où vous allez retrouver les différents rapports que vous pouvez voir. Vous avez également la possibilité de créer un planning pour choisir à quelle période et à quelle fréquence vous souhaitez recevoir les rapports. Vous pouvez également choisir, vous pouvez entrer plusieurs adresses email, donc vous pouvez également choisir d'entrer l'adresse email de votre client si vous souhaitez qu'il reçoive un rapport régulièrement sur l'état de sa protection. Dans la partie utilisateur, vous allez avoir la possibilité de créer plusieurs types d'utilisateurs. Vous pouvez créer soit des administrateurs, c'est-à-dire des personnes qui pourront avoir accès à la console et faire des modifications, ou alors un statut d'observateur, c'est-à-dire quelqu'un qui pourra avoir accès à la console mais qui ne pourra pas faire de modifications. Dans la partie profil de la société, alors c'est là que vous allez avoir la possibilité de... parce que là ce que je viens de vous montrer c'est une console de gestion pour un seul client. Mais si vous gérez plusieurs clients, vous avez la possibilité de gérer tous vos clients depuis une seule et même console. Dans ce cas-là, vous la convertissez en console multilocataire. Et entre tableau de bord et alerte, vous allez avoir un nouvel onglet qui va s'appeler Site et qui va vous permettre de rentrer toutes les infos de votre client. Donc vous allez avoir la possibilité de créer plusieurs sites pour plusieurs clients et après, à partir de l'onglet Site, vous pourrez naviguer entre les différentes consoles de vos clients en restant pour vous toujours sur le même accès Business Hub. Et enfin, dans la partie abonnement, donc c'est là que vous allez retrouver vos différents abonnements. Pour ajouter un nouveau code d'activation, vous cliquez ici sur saisir un code d'activation, vous rentrez le nouveau code et vous pouvez l'utiliser. Il faut savoir qu'au moment du renouvellement, vous allez rester sur le même code d'activation, ce qui signifie que le même code d'activation va se mettre à jour sur la période que vous aurez choisi de renouveler, donc 1 an, 2 ans ou 3 ans. Donc la mise à jour va se faire automatiquement, ça signifie que pour vous il n'y aura pas de réinstallation et pas de nouveau code d'activation à rentrer. Donc ça c'était pour les principales fonctionnalités de la console Business Hub. Ici, si vous cliquez sur la petite roue dentée, vous avez la possibilité, en fait il y a un outil qui s'appelle API Gateway qui va vous permettre de rentrer la console Business Hub, d'intégrer la console Business Hub dans d'autres outils comme ConnectWise ou Swagger par exemple. Dans Aide et ressources, c'est là que vous allez avoir la possibilité d'accéder au support technique. Donc vous pouvez faire un chat en ligne avec une équipe en fonction des horaires et de leur disponibilité. S'il n'y a personne pour faire un chat, vous pouvez soumettre un ticket ou alors sinon vous avez un numéro de téléphone pour la France qui est accessible ici, à savoir que le support technique téléphonique est accessible uniquement en anglais, même s'il y a un numéro de téléphone en français. Donc voilà pour le fonctionnement de la console Business Hub. Et voilà également pour notre présentation. Donc dans
Donc dans cette présentation, je vous ai présenté les différences entre le Norton Small Business et le Avast Business. Je vous ai fait la démo des deux solutions et je vous ai présenté également les différentes fonctionnalités et le fonctionnement des deux offres. Et donc vous voyez que c'est vraiment deux offres distinctes, mais qui restent quand même assez faciles d'utilisation, quelle que soit l'offre. Voilà, j'espère que la présentation vous a intéressé. Si vous aviez des questions, vous avez nos coordonnées sur cette slide. Surtout, n'hésitez pas à nous recontacter. Merci, bonne journée, au revoir.